tous, bienvenue, très heureuse de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous de Sana, un webinaire qui est orienté vers l'innovation et le numérique. C'est dans le cadre de la création de l'espace France Gestion, qui est un espace destiné pour vous, les adhérents, que vous soyez TPE, commerçants, profession libérale. L'enjeu de France Gestion, c'est de vous apporter très bientôt des conseils et surtout des outils pour vous aider dans votre transformation numérique. Je tiens aussi à remercier l'OGA de l'île de la Réunion et l'OGA de Bretagne qui ont participé activement et soutenu cette initiative. Comme vous le savez, maintenant, tous les mois, on vous propose 2 webinaires, au rythme d'un webinaire tous les vendredis. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir un webinaire qui va être orienté vers les éditeurs et une solution innovante. On va dire les néobanques, même si je sais qu'Arthur, les néobanques, ça ne se dit plus aujourd'hui, mais une alternative qui est peut-être une alternative pour les banques traditionnelles. Un grand merci d'abord à toi, Arthur. Arthur Renaud, qui est responsable des écosystèmes expertise comptable chez Conto. Merci d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation, Sana. Toujours un plaisir. Alors, donc Conto, c'est une solution financière qui accompagne l'entreprise tout au long de sa croissance en proposant divers services. Quelle est la différence en fait majeure entre Conto, une banque traditionnelle, et pourquoi faire le choix d'une telle solution? Tout à fait, c'est une très bonne question et c'est d'ailleurs la question qu'on s'est posée au moment de créer Conto. Donc Conto, ça a été créé en 2016 par Alexandre Pro et Steven Avy, qui ont fait le constat à ce moment-là, lors d'une précédente expérience entrepreneuriale, finalement que ce qu'ils trouvaient en termes de services et d'accompagnement dans les banques traditionnelles, pour la gestion quotidienne de leurs comptes, ne leur convenait pas et n'était pas adapté à leurs besoins d'entrepreneurs. L'aventure a commencé comme ça, de ce constat relativement simple, que beaucoup d'entrepreneurs font encore aujourd'hui pour choisir Conto. Et donc ils ont lancé Conto avec la vision de proposer un compte pro simple à ouvrir, rapidement, et surtout que l'on peut ouvrir en ligne en quelques minutes. Ce qui me fait penser, on en avait parlé, c'est vrai que c'est simple, rapide, mais je pense que vous avez été plutôt une belle aubaine pendant la période de crise Covid, où effectivement c'était très compliqué d'avoir des rendez-vous puisque toutes les banques avaient fermé, et pour toutes les créations d'entreprises, pour tous ceux qui étaient bloqués, ils étaient obligés de passer par des sociétés comme vous pour créer le compte et ne pas retarder la création d'entreprise. Et ça, c'est vrai que ça a été un service auquel moi aussi j'ai souscrit, tu le sais très bien, mais qui nous a permis d'accélérer, et c'est très bien. Tout à fait. Donc c'est un des points, on pourra en discuter ensuite plus précisément, mais effectivement c'est aussi un des points qui nous différencie, c'est que tout se passe en ligne, c'est un parcours 100% en ligne. Ça a des avantages et des inconvénients, on le sait évidemment, mais donc Conto en 2016, ça a été le lancement de cette proposition de valeur qui a vraiment vu le jour en juillet 2017 avec le lancement sur le marché français de ce produit, le compte pro pour les entreprises et les indépendants, la néobanque à l'époque effectivement. Aujourd'hui on a un petit peu changé de message et de mission, et donc ça a démarré très vite et ça a permis à la fois aux créateurs d'entreprises de déposer leur capital social en ligne très rapidement et à l'époque aux indépendants d'ouvrir un compte à partir de 9 € hors taxe par mois. Et donc depuis 4 ans, un petit peu plus de 4 ans maintenant, on a évidemment grandi. On est aujourd'hui 450 personnes, presque 500 bientôt à la fin de l'année, essentiellement basés à Paris, mais aussi maintenant présents dans 3 autres pays que la France, puisqu'on est aussi présent en Allemagne, en Italie et en Espagne, où on répond aux besoins de ces entreprises localement avec des IBAN locaux qu'on leur délivre, donc pas des IBAN français dans ces pays-là. Les entreprises, vous n'avez pas forcément un effet de taille? Au niveau de la taille, effectivement, sur ensuite la segmentation et le positionnement, on va s'adresser donc aux créateurs, je l'ai dit, mais ensuite pour l'ouverture du compte pro en tant que tel, puisqu'on peut ouvrir un compte pro sans être un créateur évidemment chez Conto, on va s'orienter sur les entreprises de 1 à 250 personnes. Donc on est sur effectivement un usage qui est relativement large, mais on se rend compte que ces clients n'utilisent pas Conto de la même façon. Les indépendants et les TPE vont utiliser Conto plutôt en compte principal. L'objectif, ça va être de payer et de se faire payer très facilement, avec un compte pro qui est facile à prendre en main et qu'on pilote soi-même. Et pour les plus grandes entreprises, on va utiliser Conto en compte secondaire qu'on va adosser pour beaucoup de problématiques et aussi les limites qu'on a encore aujourd'hui au niveau du financement. On va adosser un compte dans une banque traditionnelle. Et il ne faut pas couper les ponts avec sa banque traditionnelle. On y reviendra peut-être par la suite, c'est important. C'était important parce que tu parlais aussi de couper le financement, parce que aussi aujourd'hui on dit que ces 2 banques-là, en fait, elles s'opposent pas. Au contraire, plus on a un effet de taille, comme tu dis, on peut avoir une banque traditionnelle pour les financements bancaires, les emprunts, et avoir une banque,
pseudo néobanque, parce que c'est pas compte forcément pro. un compte pro chez Conto, parce qu'on peut pas dire néobanque, qui permet du coup de fluidifier et d'avoir des opérations qui sont un petit peu différentes de ce qu'on peut avoir sur la banque traditionnelle. Et ça, c'est important parce que pour les internautes qui nous écoutent, parce qu'il n'y a pas une opposition entre vous deux, justement, c'est plus une complémentarité. Et puis on arrivera aux questions majeures qui sont super intéressantes, je trouve. C'est surtout le fait que vous ayez imbriqué plein de solutions, mais on aura le temps d'en parler. Ouais. Et donc, comme tu le soulignes à juste titre, pour ces plus grandes entreprises, on va plutôt être un outil de gestion financière. C'est aujourd'hui le plus gros de notre marché et notre développement principal, puisqu'on offre de l'autonomie et de la flexibilité à ces dirigeants d'entreprise qui ont des équipes en interne, qui doivent collaborer et qui ont des problématiques de gestion des dépenses d'équipe en fait. Et donc Conto, pour ces plus grandes entreprises, va remplir ce rôle-là et on va se détacher finalement de l'image simplement du compte pro avec les services bancaires qui vont auxquels on va penser quand on va penser compte pro. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on travaille avec nos partenaires en étant très clair sur l'accompagnement du créateur jusqu'à la taille de la PME, jusqu'à 250 personnes, dirons-nous, sur des problématiques qui vont être différentes. Et donc, on fait un gros travail de awareness et de notoriété et d'éducation à ce niveau-là avec nos partenaires. D'accord. Et du coup, je sais que vous faites la promesse aussi de faire gagner du temps à vos clients, ce qui est évidemment possible. Vrai, mais comment est-ce que tu peux expliquer ça à nos internautes avec quelles sont les options qui sont offertes à vos clients et qui permettent vraiment ce gain de temps et qui poussent aujourd'hui justement les acteurs, en fait, et même les entreprises traditionnelles à prendre deux acteurs. Parce que du coup, il y a quand même les différences majeures dont tu viens de parler, mais comment je peux gagner du temps en combinant les deux? Parce que du coup, je peux me dire que une seule banque, ça suffit. Alors que si j'en prends deux, je peux me dire que ça rajoute aussi beaucoup de paperasse. Et beaucoup enfin voilà, et je vais avoir plusieurs comptes à gérer, plusieurs choses à gérer. Et du coup, j'aimerais bien que tu expliques cet esprit de simplicité qui fait qu'effectivement, c'est pas une charge en plus, mais bien au contraire, quelque chose qui permet de fluidifier et faire gagner du temps tout en combinant avec la banque traditionnelle. Tout à fait. Alors, ça va dépendre effectivement de l'étape à laquelle l'entreprise va recourir à nos services. Mais par rapport à la première question aussi en introduction, pourquoi le choix d'une néobanque? Qu'est-ce qui fait notre différence par rapport aux banques traditionnelles? C'est avant tout, comme tu l'as dit, la simplicité d'utilisation, le prix aussi, et le fait que les problématiques qui peuvent être rencontrées sur nos comptes par nos clients vont être résolues dans un temps très rapide par un service client qui répond 7 jours sur 7. Donc, quand on a dit ça, effectivement, on a déjà un petit peu donné le contexte et le paysage de comment on simplifie et comment on fait gagner du temps à nos clients autour de ces points clés-là et de ces axes de développement. Et effectivement, si on reprend, comme je le disais en introduction, le parcours de notre client, donc si c'est un créateur, il va pouvoir tout faire en ligne au niveau de son dépôt de capital social. Donc en fait, il va arriver avec son projet de statut et quand dans une banque traditionnelle, il aurait donné des documents supplémentaires, un BP, etc. Eh bien en fait, il va plutôt... Pris rendez-vous avant. Pris rendez-vous, tu as raison. Il va plutôt se dire, bon, l'objectif, lequel est-il? C'est d'obtenir mon certificat de dépôt et d'immatriculer ma société avant tout. J'irai sans doute voir dans une banque traditionnelle par la suite pour créer du lien et voir quelles conditions je peux obtenir. Mais déjà, je vais surtout vouloir immatriculer ma société pour pouvoir commencer à facturer. C'est là où Conto va justement faire gagner du temps et va permettre à l'entrepreneur qui vient nous voir tout seul ou lorsqu'il est accompagné par son expert comptable ou son avocat avec qui on travaille, de pouvoir ouvrir ce compte et obtenir le certificat de dépôt en 72 heures de façon numérique et ensuite évidemment on envoie l'original, mais ça permet à l'accompagnant, au conseil, de terminer l'immatriculation très rapidement et de satisfaire son client. Donc ça, c'est un gros point par rapport aux banques traditionnelles et la façon dont on fait gagner du temps. Pour maintenant l'usage du compte pro en tant que tel, puisque ce compte de dépôt bascule évidemment en compte professionnel, eh bien, je parlais des tailles tout à l'heure d'entreprises qui utilisent Conto. Pour la petite entreprise, ça va être de gagner du temps sur des tâches quotidiennes. Une carte, j'ai besoin d'augmenter un plafond, j'ai besoin de la bloquer parce que je l'ai égaré. Tout ça va pouvoir être fait sur nos applicatifs en quelques secondes. Je vais aussi pouvoir donner déjà une dimension collaborative à mon compte, même si je suis tout seul ou que j'ai quelques salariés mais qui n'ont pas besoin d'avoir la vue sur le compte. Je vais quand même pouvoir inviter mon cabinet d'expertise comptable et lui donner accès à mes données. On reviendra ensuite sur comment on utilise et comment on ouvre ces données dans d'autres outils ensuite. Mais déjà, juste si on considère l'expert comptable ou le gestionnaire comptable, etc., on a la possibilité d'impliquer ces personnes et ces partenaires de l'entreprise sur Conto. Donc là aussi, on va faire gagner du temps. Et puis, au quotidien, c'est aussi, quand j'utilise ma carte, la possibilité d'enrichir les transactions. C'est en ça que Conto va aussi se différencier des banques traditionnelles, puisque
au lieu d'avoir une simple transaction bancaire comme on a dans la majorité des banques traditionnelles, on va pouvoir ajouter des données, le justificatif, le montant de TVA et le pourcentage, des notes personnelles. On peut l'intégrer directement sur l'interface de Conto. Exactement, et même sur une application mobile, ce qui fait que Conto, donc ayant une limite qui n'est de pas faire de financement et donc de ne pas proposer de découvert sur ses comptes, va pouvoir transformer ça en gros avantage puisqu'on fait du temps réel. Et au moment où notre client paye, on a une notification, on le notifie, on lui propose de prendre en photo le justificatif qui peut être certifié à valeur probante aussi pour l'approche fiscale des choses et la conservation du justificatif et de renseigner ces informations. Ça va beaucoup aider l'indépendant et la TPE dans sa gestion au quotidien et dans la préparation de sa comptabilité. Et le dernier point, c'est par rapport aux plus grandes entreprises qui là vont avoir une approche, elles, vraiment équipe. Donc, on a toujours ce dirigeant qui a ouvert son accès à son cabinet d'expertise comptable, mais il va aussi impliquer des collaborateurs. Et on a créé, par rapport à cela, des rôles qui permettent aux collaborateurs, donc qui est simple usager finalement indirect, à qui on va pouvoir rattacher une carte, qu'on va pouvoir plafonner, etc., activer ou désactiver des options en temps réel. Donc, tout ce qui est note de frais. Exactement. Donc on va déléguer de l'autonomie tout en gardant un maximum de contrôle. Et on a aussi récemment intégré des rôles qu'on a imbriqués entre l'administrateur et le collaborateur pour créer des managers, pour s'adresser encore mieux à ces entreprises qui vont être du coup de plusieurs dizaines voire centaines de personnes, où on va avoir des problématiques où l'administrateur à un moment il peut pas gérer tout ce que font les collaborateurs, donc il faut créer de la granularité. Et là on a créé ce rôle de manager et c'est sur ces utilisations-là, sur cette collaboration au sein de l'entreprise et au sein de l'équipe qu'on fait gagner du temps à nos clients et qu'on leur permet de faire de Conto en fait la plateforme de gestion financière, le service et l'outil de gestion financière qui leur convient au quotidien pour gérer ça en équipe. En gros, vous facilitez aussi, dans le cadre des PME, la direction financière, un peu la gestion des flux financiers entre les collaborateurs, tout ça. D'accord. Donc finalement, on casse un petit peu un usage qui est toujours assez d'actualité dans les PME, puisque évidemment on a aujourd'hui 200 000 clients, mais on sait qu'on a beaucoup de clients en région parisienne, des clients qui sont assez numériques, digitalisés, on peut dire aussi, mais on voit que par rapport à la PME et l'usage de la note de frais, on vient comme ça proposer une alternative et même quelque chose qui est plus innovant, parce que aussi pour la marque employeur, finalement, une PME de dire à ses collaborateurs, je vous donne des cartes, je vous fais confiance, certes elles sont verrouillées, vous ne pouvez pas l'utiliser après le vendredi soir, etc. C'est quand même leur donner de l'autonomie. C'est excellent en fait, verrouiller même par rapport aux dates, aux heures, je peux dire, peut-être pas à partir de 2 heures, tu ne peux plus l'utiliser. Tout à fait, on va avoir comme ça une finesse, alors qu'on n'avait pas dès le début, donc c'est aussi en cela que Conto avance mois après mois et donc développe des fonctionnalités qui satisfont plus ses gros clients que effectivement des plus petites boîtes, mais en tout cas les cartes elles sont disponibles pour tout le monde et utilisables avec tous. Et effectivement on vient mettre cette granularité. On va aussi pouvoir mettre une limite quotidienne, ce qui fait que même si on a un plafond mensuel, on peut quand même limiter quotidiennement exactement. Et on a par exemple aussi sorti des cartes qu'on va appeler éphémères, qui sont plafonnables en montant. Donc une fois que le montant est atteint, la carte disparaît toute seule, ou plafonnables en termes de durée. Je vais sur un événement avec mon équipe, je donne des cartes éphémères à ces équipes, qui sont des cartes virtuelles en fait, qui sont dans les applications, et ils peuvent payer évidemment sans contact tout ce qu'ils veulent. Et à la fin de mon événement, la carte elle disparaît, j'ai plus à me soucier des codes qui sont dans la nature, etc. Ouais, ce qui est vraiment du coup intéressant pour ces parties-là, parce que ça va permettre vraiment de mieux piloter, parce que la différence c'est qu'en plus je le fais moi-même en tant que dirigeant directement, j'ai pas besoin d'appeler le banquier ou mon conseiller pour lui demander de mettre les plafonds. Donc évidemment la solution aussi Conto, en fait ce qui est intéressant aussi c'est que vous avez aussi une solution de gestion qui va permettre d'aller jusqu'à la pré-comptabilité. C'est pour ça que tu parlais de prendre en photo les justificatifs. Tu me disais que vous avez un partenariat par exemple avec des sociétés comme Penny Lane. En fait, pourquoi ce choix justement d'étendre les solutions jusqu'à ce niveau-là, et parce que du coup, évidemment, quand on a une solution de paiement, pourquoi aller jusqu'à tous ces points-là en fait, et avoir toute cette offre en fait, qui fait qu'au final, comme tu me disais, vous êtes plutôt une plateforme de gestion financière à la fin et plus qu'une seule solution de paiement.
Tout à fait. Alors par rapport, effectivement, on va dire un peu dans un premier temps à la sémantique, plateforme de gestion financière, outils de gestion financière, ça s'éloigne un petit peu du compte pro et ça se rapproche plus effectivement du domaine de la comptabilité, de la pré-comptabilité. Donc on a fait un constat assez rapide chez Conto et donc moi à titre personnel ça fait 3 ans et demi que je suis chez Conto et que je travaille sur ces sujets-là. Donc on a aussi évolué et on a interagi avec l'écosystème. Tu parlais effectivement de Pennyline, Pennyline n'était pas là il y a 1 an et demi. C'est ça. Voilà, clairement. Pourtant Cegid était déjà là et Cegid a aussi des problématiques, est un éditeur historique. On voit donc Cegid sur la partie outils de production mais Pennyline sur la partie d'abord outils de gestion. Et maintenant quand même un petit peu outils de production. On voit que beaucoup de choses bougent quand même dans cet écosystème. Et donc finalement Conto fait figure de partenaire pour tous ces acteurs-là. Et en fait, assez rapidement, on s'est rendu compte que l'opportunité pour Conto n'était pas forcément du coup de faire de la pré-comptabilité comme tu l'as dit, même si c'est la perception, mais plutôt de simplifier la préparation de la comptabilité. Et je trouve que la différence est relativement importante à faire, puisque faire la pré-comptabilité, c'est avoir un résultat qui soit exploitable pour la suite, alors que nous, on est plutôt un centraliseur de flux, d'informations financières, et on va s'évertuer à être capable de restituer, d'enrichir cette information, de la rendre finalement exploitable du mieux possible pour les autres acteurs de la chaîne qui interviennent ensuite. Et du coup, en quelque sorte, en fait, comme tu dis, évidemment, c'est pas de la pré-comptabilité, mais c'est de la simplification pour tous les acteurs qui peuvent être les OGA ou l'expert comptable qui vont exploiter la donnée derrière, qui sera qualifiée grâce aux diverses solutions, grâce au fait que le client peut faire ses propres tags et tous ces avantages-là. Tout à fait. Et en fait, on parle aujourd'hui d'intégration avec des outils, mais on a beaucoup de nos clients qui utilisent Conto pour eux-mêmes qualifier l'information et eux-mêmes l'exploiter par la suite. Le meilleur outil de compta pour les entrepreneurs, c'est Excel aujourd'hui. On sait que voilà, ça reste quand même on a cette population, même parmi les utilisateurs de Conto qui sont plutôt digitaux, qui utilisent toujours Excel. Donc, on a les usages intégrés avec des automatisations de transfert d'informations. On a les usages manuels avec la possibilité de faire des exports sur Conto de toutes ces données. Et l'idée, c'est de prendre tout ça et de se dire, voilà, on a une masse d'informations. Comment peut-on la mettre à disposition du mieux possible de nos utilisateurs et de leurs partenaires en fonction de leur niveau de digitalisation et de leurs usages. Donc, on est évidemment, en termes d'intégration, l'un des acteurs fintech, on va dire, et donc solutions de gestion financière et aussi compte pro qui a aujourd'hui le plus d'intégration. On en compte à peu près 80, donc de différents ordres. On va créer une expérience utilisateur avec certains qui vont être vraiment décuplés. Donc on va avoir effectivement Pennyline ou un outil de production comme MyUnisoft qui là a fait le choix tout de suite de venir s'intégrer sur notre API. Et donc c'est un serveur, ni plus ni moins, qui communique avec un autre de manière tout à fait automatisée et récupérer au-delà de l'information bancaire qu'on pourrait récupérer parmi les autres acteurs traditionnels, eh bien, nos informations enrichies, donc le justificatif, la TVA, etc. Et on va aussi pouvoir créer des usages autour de l'initiation de paiement, par exemple. Donc aujourd'hui, les clients qui utilisent Conto et Pennyline peuvent payer avec leur compte Conto, depuis Pennyline, un lot de factures qui serait arrivé à échéance et qui aurait été comptabilisé au préalable. Et pour terminer sur les intégrations, parce que j'en ai parlé de 2, mais comme je dis, on en a 80, on a aussi des intégrations plus basiques, mais qui ont leur importance parce qu'on ne cloisonne pas l'information financière à Conto. Et donc, on va tout simplement permettre la récupération des lignes bancaires, des relevés bancaires, non pas au format EBIX, puisque Conto souvent a été taillé, entre guillemets, de « Ah, Conto ne fait pas d'EBIX », mais c'était en fait pour mieux stabiliser les choses et pour mieux faire les choses. Et donc, grâce à cette API, aujourd'hui, on va être récupéré dans tous les outils de production grâce à Je Déclare ou SoBank, dans des outils de gestion ou de pré-compta que l'expert comptable va pouvoir placer entre lui et son client. Dext, Evolise, ça peut être iPadZat, ça peut être QuickBooks, etc., etc. Et donc, vraiment aujourd'hui, je pense que le gros du travail à ce niveau-là, il a été fait pour couvrir 80 à 90% des outils du marché, à minima sur de la récupération bancaire, ce qui fait que nos clients ne perdent jamais l'information bancaire qui est sur Conto. On a encore un petit travail à faire sur l'amélioration de ces expériences utilisateurs pour aller mettre les justificatifs, qui sont importants pour les clients, qu'ils soient en compta de trésorerie ou compta d'engagement d'ailleurs. Le justificatif est important à récupérer, ne serait-ce que pour faire un rapprochement. Et on travaille aussi effectivement sur la continuité de l'information au niveau des exports pour que nos clients, s'ils travaillent avec un expert comptable qui n'a pas ces outils ou qui est en phase de transition, puissent aussi récupérer cette information et la retraiter pour l'intégrer dans ces outils par la suite et que ça ne casse pas la chaîne de comptabilisation. D'accord, ça c'est intéressant parce que du coup,
Effectivement, ce qui est intéressant, c'est déjà d'avoir un système un peu chaîné autour de la partie bancaire, parce qu'effectivement, il y a pas mal d'opérations qui proviennent de là. Et en plus, je trouve très intéressant de pouvoir l'initier à partir d'autres solutions, ce qui permet en fait d'accompagner vraiment le client sur sa partie gestion. Et puis, tu disais qu'effectivement, tout cela, en fait, ça va leur permettre de gagner du temps et dans un processus plutôt, on va dire, positif pour le client. Et ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir se dire, bon, en fait, je vais avoir une banque, mais tout cela, en fait, va être envoyé à tous mes conseils. Et puis, ceux qui ne l'utilisent pas, ils peuvent l'exporter en Excel, mais en un format qu'ils peuvent retravailler eux-mêmes. Et dans tous les cas, vous évitez un petit peu le double travail qu'on pouvait avoir à l'époque, parce que du coup, il y a quand même des solutions qui sont intéressantes, peut-être qu'ils sont, enfin, il y a toujours des solutions qui peuvent être intéressées les TPE et les internautes qui nous regardent. La seule problématique, c'est est-ce que ça s'imbrique et ça envoie les flux ou c'est à moi d'envoyer automatiquement. Et ça, c'est vraiment des nouveautés qu'on voit arriver sur le marché, comme tu le disais, et c'est vraiment très appréciable, en tout cas pour nous, experts comptables et nous, organismes de gestion agréés, de pouvoir avoir des solutions comme ça, puis même au titre d'entrepreneur, en fait, de pouvoir se dire que le chaînage est important. J'arrive à ma dernière question, c'était que Conto, effectivement, reste quand même un établissement de paiement, malgré tout. Hein. Est-ce que... et puis aussi, surtout, vous avez fait un partenariat avec October pour proposer des solutions de financement à vos clients que vous n'avez pas aujourd'hui, parce que ce sont des propositions qu'on peut trouver chez les banques traditionnelles, par exemple. Est-ce que du coup, tu peux m'expliquer d'abord pourquoi avoir fait ce choix-là? C'est peut-être aussi pour dire que vous pouvez offrir plus de palettes, plus d'offres. Je sais que j'avais été, une fois j'avais été... avec vous, Conto, sur la partie, c'était le FinTech, justement, un événement autour de la FinTech. Et je voyais, en fait, justement, que cet écosystème, ben, en fait, vous avez tous essayé de créer une offre, en fait, globale pour la trésor, que ce soit justement les financements. Et ça, vraiment, en plus, en période post-Covid, on va pas se mentir, problème de trésorerie, même s'il y a eu les PGE, même s'il y a eu toutes les aides, c'est vraiment important de pouvoir aussi compter sur d'autres sociétés parce que effectivement, on a eu aussi des entreprises qui, pendant la période Covid, avaient que des banques, enfin, avaient que des solutions de paiement et qui n'avaient pas en fait de solutions de banque traditionnelles. Donc, c'était compliqué pour eux d'obtenir des emprunts ou des choses comme ça. Donc, voilà, dans ce cadre-là, comment vous préparez pour justement répondre à toutes ces entreprises-là? Et quel message tu peux leur dire justement aussi pour les rassurer et pour aussi montrer comment on peut justement protéger ces entreprises qui n'avaient pas fait le choix au début d'avoir les deux banques et qui n'ont pas pu profiter de financement. Tout à fait, c'est un très bon point et je vais répondre en plusieurs temps. D'abord peut-être revenir sur ce qui s'est passé parce que peut-être que parmi effectivement les auditeurs, il y en a qui à ce moment-là étaient clients Conto et se sont rendus compte, même si on s'en est jamais caché que Conto ne proposait pas de PGE à un moment où en fait ça nous est tous tombé dessus. Évidemment, personne ne l'avait anticipé, ce fameux Covid et donc les répercussions. Mais je vais d'abord commencer par dire qu'effectivement, on en revient un petit peu au point de départ. Il ne faut pas opposer les banques traditionnelles à des outils, à des solutions comme la nôtre. Et on a toujours été là-dessus chez Conto, en se disant néobanque de indépendants, clair sur le fait que on était un établissement de paiement. On a même commencé en tant qu'agent d'établissement de paiement. On s'est émancipé de notre établissement de paiement qui nous permettait pas d'être assez véloce et de satisfaire comme on souhaitait nos clients. Donc on a créé notre propre core banking system sans trop rentrer dans la technique, mais aujourd'hui on a nos propres opérations sur nos systèmes, etc. Ce qui nous a permis de passer un niveau, mais on reste en dessous d'un établissement de crédit, ce qui fait que on ne propose pas de financement en nom propre. Et c'est pour ça que il ne faut pas opposer ces deux services, car de toute façon, la relation avec la banque traditionnelle est toujours importante. Et même au-delà du coût que ça peut induire, hein, évidemment, il faut négocier des tarifs, etc. Parce qu'on sait que les banques traditionnelles peuvent parfois être chères et vu qu'elles se font un peu attaquer sur le secteur des particuliers et ils se disent que les entrepreneurs sont toujours des bons clients. Mais en tout cas, même d'un point de vue stratégique et gestion du risque, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont fait le choix de la multibancarisation aussi
pour gérer ce risque-là. Au-delà de Conto plus une banque traditionnelle, ça peut être deux banques traditionnelles, deux établissements de crédit. Ça arrive effectivement très souvent et c'est commun. Donc à partir de là, le constat qu'on a fait, c'est que ça manquait de plus en plus à nos clients. Le Covid nous l'a évidemment rappelé, mais ça n'était pas finalement une nouvelle. On y travaillait et on s'y préparait. Et en janvier 2020, lors de notre précédente levée de fonds, on avait d'ailleurs communiqué publiquement sur le fait que cette levée devait nous permettre, avec plus de 100 millions d'euros à l'époque, aujourd'hui c'est anecdotique avec les dernières nouvelles, mais à l'époque c'était important, devait nous permettre de nous renforcer à l'international, mais aussi d'aller chercher et développer ce dossier pour la licence d'établissement de crédit. Et quand on fait du crédit, évidemment, il faut beaucoup d'argent puisqu'il faut couvrir un risque de prêt par rapport aux défauts que peuvent avoir nos clients. Donc ça demande d'investir beaucoup et de mobiliser de l'argent en ce sens. Donc on était très persuadés que pour faire du financement, il fallait devenir établissement de crédit. Et en fait, ce que nous a appris le Covid, c'est qu'en tout cas, on pouvait faire du crédit sans être établissement de crédit. Et c'est pour ça qu'on est allé choisir la voie du partenariat, justement avec October, qui, on voit beaucoup aujourd'hui des marques qui sont verticales, comme on dit, très online, très digitales et qui couvrent un seul service. Ouais. Et bien effectivement, October, sur une verticale de prêt participatif, crowdlending, permettait de prêter à des entreprises, alors à des conditions qui sont ce qu'elles sont, mais en tout cas c'est un service qui est accessible et donc on a préféré faire un partenariat avec cette start-up, anciennement Lendix, devenue October, qui en plus pendant le Covid a obtenu l'agrément PGE, donc qui est devenu apte et capable à délivrer des PGE et c'est aussi en ce sens qu'on l'a développé, ce qui fait qu'aujourd'hui on peut tu me rassures. Donc tu me rassures, tu as quand même pu octroyer des PGE aux clients pendant la crise Covid. Alors pas à l'instant T, puisque ça a mis du temps, mais c'est un partenariat qui a été lancé effectivement fin d'année 2020. Et depuis, on peut effectivement octroyer des PGE. Alors ça reste un produit qui a ses conditions d'éligibilité et qui a ses limites. On va prêter entre 15 et 60 000 euros. On peut évidemment financer du BFR et coupler ça avec un PGE à des conditions, comme je disais, d'éligibilité qui font qu'on a un historique avec le client, qu'on évidemment vérifie quelques informations. Comme toute banque, en fait. Exactement. On traite pas comme ça. Et qu'on va ensuite, par contre, au niveau de l'expérience utilisateur, faire quelque chose d'assez intéressant, puisque depuis Conto, on va pouvoir soumettre son dossier à October, qui va le valider dans les 48 heures, et permettre de nous délivrer une promesse qui est de verser les fonds sous 4 à 5 jours sur le compte du client. Donc ça, c'est assez prometteur et effectivement, c'est pas mal. Et donc, pour en revenir à pourquoi on l'a fait, eh bien parce que déjà c'était très demandé par nos clients et comme je le disais en introduction, on était historiquement la banque pour les indépendants, la néobanque pour les indépendants et les TPE, mais aujourd'hui quand on s'adresse à des PME, il faut arriver avec des arguments à ce niveau-là, avec nos partenaires aussi experts comptables, on sait que c'est des choses qui comptent beaucoup et donc il faut pouvoir proposer des solutions, elles sont ce qu'elles sont, mais en tout cas on avance, on apprend, on itère et évidemment on souhaite étoffer cette gamme. On avait fait à l'époque le constat idem par rapport au chèque, puisqu'on avait commencé, on ne permettait pas l'encaissement de chèque. On a écouté nos clients, on a réussi à sortir une solution et on a agi de la même façon sur le crédit. Et donc, je pense que ça s'améliorera dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et on va tirer les conséquences déjà de cette offre qui existe et qui a maintenant presque bientôt 1 an à la fin de l'année. D'accord. C'est plutôt du coup intéressant de voir toute l'évolution de vos offres en fait. Au final, d'un établissement de paiement, on arrive quand même à avoir des solutions de prêt. Exactement, et en plus, avec le PGE, c'est plutôt... Et on peut tout imaginer d'ailleurs parce que il y a le crédit, on voit des choses se développer. Alors, je vais pas le faire en anglais, mais en gros, acheter maintenant, payer après. Et en fait, on se rend compte que dans l'univers fintech français, parce qu'October est une fintech française, et donc ça aussi il faut le relever et le noter. On voit qu'il y a vraiment des solutions qui se développent qui permettent à des acteurs comme des établissements de paiement de travailler en partenariat. Quand on veut faire quelque chose, on se pose toujours la question, est-ce qu'on le fait en interne? Est-ce qu'on fait un partenariat ou est-ce qu'on l'achète finalement? Et là on fait une croissance externe et donc voilà, quand vous avez une matrice et que vous posez ces questions-là, on se rend compte que le paysage des acteurs de la fintech permet
même quand on est gros, déjà qu'on commence à être gros comme Conto, qu'on a beaucoup de moyens, et bien de faire des partenariats et d'offrir une expérience utilisateur qui soit intéressante, puisque un partenariat, ça peut être je vous mets en relation avec un tel et puis je ne m'occupe plus de rien, etc. Et là, l'idée, c'est vraiment de créer une expérience. On en revient à une des valeurs de Conto, hein, c'est l'expérience utilisateur, les applicatifs, de créer une expérience qui soit unique et qui fasse que l'utilisateur, il vienne pour un montant, pour une finalité qui est obtenir un financement, mais que ça aille vite et qu'il ait l'impression que ça lui ait pas fait perdre de temps. On en revient à l'argument de base qui est comment on gagne du temps par rapport aux établissements traditionnels. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Un grand merci à toi, Arthur, pour toutes tes réponses et du coup, surtout, en fait, ce que je retiens, c'est vraiment ce que tu disais à la fin, c'est qu'effectivement, c'est plus pensé pour le client, pour qu'il puisse avoir une bonne expérience utilisateur et que aujourd'hui, évidemment, même si vous adaptez à la fois aux TPE et aux PME, et du coup avec des offres beaucoup plus élargies. Tu me disais tout à l'heure que il y avait encore des choses à venir, mais qui sont encore secrètes. Peut-être qu'on se reverra pour que tu nous révèles les nouvelles, enfin, voilà, ce qui vous attend et ce qui va, voilà, les dernières actualités de Conto. Merci. Du coup, là, je vais regarder si Laurent a des questions à l'écran. Donc, les banques... alors, oui, Laurent. Donc, les banques traditionnelles innovent aussi. C'est quoi les next steps de Conto pour apporter plus de valeur et de service? Et ça, c'est quelqu'un qui veut te challenger, parce que c'est vrai, du coup, même les banques traditionnelles innovent. Exactement. Et d'ailleurs, c'est un très bon point que les banques traditionnelles innovent, parce que encore une fois, sans concurrence, sans compétitivité, sans compétition, finalement chacun reste un peu planté sur sa position et pas grand chose n'avance. Donc c'est bien effectivement que les banques traditionnelles, Alex, notre cofondateur et CEO d'ailleurs, était à BPI France à Big là il y a quelques jours et intervenait sur un panel avec Budget Insight d'une part, Agicap de l'autre qui fait de la gestion de trésorerie et quelqu'un de la BNP qui venait parler de justement l'innovation dans le cadre du groupe BNP et donc évidemment, on veut continuer d'innover. On est aussi assailli un petit peu de toutes parts de nouvelles concurrences venues de l'Europe, hein, puisqu'il ne faut pas oublier que nous, on est dans une stratégie européenne. Et donc, quand on pense les choses, déjà, on les pense en anglais et international, et on veut satisfaire tous nos marchés. Donc, ça, c'est un gros point d'amélioration et de travail à l'avenir, c'est de continuer à avoir une expansion internationale, à faire des choses qui peuvent être spécifiques à l'Italie, mais qui pourraient aussi nous permettre d'anticiper sur l'avenir au niveau de la France. On pense notamment à la facture électronique, qui est déjà une réalité en Italie et même une obligation. Et en fait, l'Italie va nous permettre aussi de comprendre comment mieux le faire ou le faire en France, même s'il y a beaucoup d'acteurs qui sont sur ce sujet en France et on travaille avec des partenaires pour évidemment être prêts au moment où, mais même être prêts avant, hein, parce que il faut évidemment. Comment par rapport à la facture électronique? Ça va être de comprendre déjà les forces en présence, évidemment, de comprendre qui va faire quoi, parce que c'est pareil, il y a une question de positionnement. On voit que va y avoir des problématiques sur des outils dans cet écosystème qui aujourd'hui vont ostériser des documents papier. Qu'est-ce qui va se passer demain pour eux? Comment vont-ils faire? Comment vont-ils réinventer leur business? Donc, il va falloir, comme ça, comprendre ce qu'ils vont faire, ces partenaires, parce que c'est aussi aujourd'hui nos partenaires, comprendre quelles vont être les sources pour pouvoir capter des flux, puisque ça va être une simple histoire de flux, de restitution de flux, qui est sur la chaîne, qui passe à quel endroit et qui, finalement, donne à qui, passe la main à qui. Donc, il va falloir comprendre ça et se positionner de manière intelligente pour rester dans l'esprit de centraliser les flux, de permettre à nos utilisateurs d'avoir la meilleure expérience utilisateur par rapport à la gestion de cette problématique type facture électronique qui va pas être du jour au lendemain physique à électronique. Il va évidemment falloir gérer les deux en même temps. Donc voilà, donc il va y avoir une phase de transition, mais c'est comme ça qu'on travaille aujourd'hui pour avoir des solutions qui soient prêtes au moment venu. Donc au niveau de l'international, comme je disais, ça va être de se nourrir de tout ce qui est fait dans les différents pays et potentiellement d'aller plus loin à l'international, on verra dans les prochains mois. Et évidemment, notre grosse concentration en termes d'innovation, ça va être de continuer à connecter notre écosystème. On a un gros travail sur les API. On parlait tout à l'heure des initiations de paiement. Aujourd'hui, on a quelques
cas d'usage qui sont une réalité, il faut qu'on en fasse plus. Donc, moi, dans mes missions, je discute avec tous ces éditeurs pour justement développer cet écosystème encore plus. Et ça va être aussi de développer les fonctionnalités qui vont nous rendre encore plus forts sur l'usage par les PME, les grosses TPE de Conto en tant que solution de gestion financière. Notamment, par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure de la carte éphémère. Donc aujourd'hui, elle est à l'initiative d'un administrateur ou d'un manager. Demain, c'est le collaborateur qui va pouvoir la demander parce qu'il a besoin de payer quelque chose sur Amazon, par exemple, ou sur, j'ai pas l'équivalent français, mais je crois que c'est Price Minister. Voilà. Et donc, il va avoir un paiement à faire et il va lui falloir des codes de carte. Donc là, il va pouvoir générer et demander une carte éphémère. Elle lui sera validée par un administrateur et il pourra payer. Donc, on voit que là, il y a un petit truc qui fait gagner du temps. C'est pas grand chose, mais ça simplifie l'usage en équipe de Conto et surtout de sa gestion financière. Oui, en gros, vous vous adaptez en fait à toute organisation. Et puis ce que je retiens en fait sur cette dernière réponse, c'est surtout qu'en fait vous profitez de votre terrain de jeu entre guillemets, d'être à l'étranger dans plusieurs pays, à l'instar de ton exemple sur l'Italie qui est très parlant, parce que la facture électronique c'est demain. Bon, les délais ont été repoussés jusqu'au 1er janvier 2026. C'est pas une raison, je pense. Mais c'est pas une raison, je suis d'accord avec toi. Et puis 2026, c'est quand même pas très loin. Hein. Donc, et c'est vraiment intéressant du coup aussi de se dire que pour nous en fait, ou pour les personnes qui peuvent être clientes de Conto, ou pour les TPE qui nous regardent, de se dire effectivement peut-être que vous aurez plus d'expérience parce que vous avez eu un petit radio en Italie où c'est déjà obligatoire. Invoicing depuis un bon moment, voilà. Mais écoute, en tout cas, vraiment intéressant toutes ces innovations, toutes ces solutions. Conto, qui est la plateforme de la gestion financière des entreprises. Je te remercie vraiment, Arthur, pour cet échange qui a été vraiment franc, sincère. Merci à tous de nous avoir écoutés, d'avoir été parmi nous. Je vous invite à vous inscrire et à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre toutes nos actualités. Et puis, dans 2 semaines pour le prochain webinaire qui va porter sur la création d'un site web. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Merci.